Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Côte Malabar, enchevêtrement de lagunes, de canaux, de petites îles, par un caprice de la nature pour le plaisir des yeux, présentement des vôtres. C'est aussi l'île des non-belligérants. Ce sont par extraordinaire des hommes, et ils sont presque amphibies. Il y a fort longtemps, ils se sont réfugiés ici pour refuser et se mettre à l'abri des entreprises guerrières. Leur destin, pêcher le coquillage, la loi ne faire surface que le panier plein. Leur ambition, justifiée et justiciable, nourrir leur famille. On s'embrouille un peu, mais ça rapporte tout de même. Voici Rajan. Rajan est séduisant, mais mauvais pêcheur, ce qui le voue à deux destins. Le premier, rentrer chez lui presque toujours bredouille, et le second, y être malgré tout fort bien accueilli par sa charmante et jeune épouse. Laquelle, vous voyez, l'attend. Mais aujourd'hui, il ne rentrera pas directement, il croisera un filet de pêche qui sert plutôt à nourrir les oiseaux que les hommes, vous allez voir. Il prendra cette immense allée, car il a un but. Et il croisera en même temps que vous et moi un cortège nuptial. L'Inde étant le pays des passions cachées, il ne vous sautera pas aux yeux que les deux époux sont ivres de bonheur. Rajan est beau et le sait. Un peu de rouge, un peu de bleu, un peu de blanc, un peu de vert, le tout dans un papier, et il reprendra son petit canot et s'en retournera chez lui. Voyez-vous les époux dont je vous parlais tout à l'heure? Cet air accablé cache un grand bonheur.
Ce tambour bat parce qu'il veut annoncer la fête de ce soir. Le son qu'il fait entendre s'en ira très très loin, dans la campagne, dans les montagnes, où sont en ce moment les cueilleuses de thé. Elles se croyaient coupées du monde, et puis pas du tout. Elles apprennent tout d'un coup que ce soir, il y aura un grand spectacle de danse, Kathakali, c'est-à-dire 12 heures de spectacle sans interruption, vous le voyez, un rien. La danse Kathakali est un poème épique. Mahabharata, qui est vieux de 3000 ans, c'est un peu l'Iliade des Indiens. C'est l'histoire d'une guerre entre cousins, 5 d'un côté et 100 de l'autre, qui se battent pour un royaume et pour une femme, la reine Draupadi. Le maquillage se fait selon les règles d'un art très ancien et très strict. Il s'agit de faire prendre aux danseurs les aspects des héros et des dieux en leur appliquant de la pâte de riz qui suit les déformations du visage. Puis, pour reproduire les masques légendaires, on emploie des couleurs de toutes sortes. Cette préparation étrange dure jusqu'à 8 heures. Il faut respecter les règles de l'art. La pâte de riz doit résister au mouvement expressif des interprètes, afin que les danseurs aient les yeux rouges et flamboyants des personnages mythologiques. Ils n'hésitent pas à se mettre dans la cornée un produit irritant. Pour l'instant, vous ne le voyez pas, mais dans un petit moment, vous allez le voir. En ce moment, on s'occupe surtout de la symétrie des dessins. Voilà l'opération que je vous indiquais tout à l'heure. Et vous allez voir le résultat. En blanc et noir, ça se voit tout de même aussi beaucoup. Vous voyez l'œil droit par rapport au gauche. Et les voilà à peu près tous les deux dans le même état. Complètement injectés de sang. Ça doit être très douloureux. Voilà. C'est vraiment terrible. Mais utile pour avoir l'air terrible, justement. Le soir est venu. Ils finissent de s'apprêter, et Rajan, lui, joue le rôle d'une femme, celui de la reine Draupadi. En effet, les femmes ne participent pas au spectacle à cause de la fatigue. Rajan s'est donc mis une jupe, va se mettre une perruque et des avantages. En attendant que le public s'installe, ils attendent dans le recueillement le moment de l'entrée en scène. Voilà Rajan. Il est un peu transformé tout de même, non? Chaque geste exprime un mot que vous et moi ne comprendrons probablement pas, mais que là-bas le public comprend, que les initiés comprennent. La reine Draupadi a eu précédemment des ennuis. Ses 100 cousins félons et ses beaucoup se sont montrés à son égard d'une incroyable familiarité en présence de ses 5 maris pas contents du tout. Elle demande justice au dieu Krishna et elle est décidée à ne plus se donner un seul coup de peigne tant qu'elle n'aura pas obtenu vengeance. C'est très féminin cette réaction. Le dieu Krishna lui déclare solennellement: tu seras vengé, même si le ciel venait à s'effondrer, même si la terre venait à tomber en poussière, même si l'Himalaya venait à se couper en deux, même si la mer venait à se dessécher. En fait, tout un programme. Cependant, Krishna s'est rendu auprès des méchants Kawarawa pour tenter d'obtenir la réparation. Eux ne se sont pas rendus compte que ce guerrier ambassadeur était Dieu. Et comme ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient fait affaire à un puissant, ils essaient de l'enchaîner et de lui lier les poignets. Mais quand ils essaient de lui lier les poignets, ils en sont mystérieusement empêchés.
Cela les surprend évidemment, mais ils finissent par comprendre qu'ils ont affaire à un dieu. Alors, ils se mettent à trembler. Krishna se fait gigantesque et pour ce faire, il monte sur un tabouret. Et quand il sera sur ce tabouret, il révélera qui il est. Les Kaurawas sont terrorisés de l'expression effrayante qu'avait pris le visage du dieu. La tentative de paix ayant échoué, ce sera la guerre. La bataille a fait rage. Et naturellement, Krishna, parce qu'il est Dieu, n'a pas combattu lui-même auprès des Pandawas, mais il a conduit le char le plus intrépide d'entre eux, Andipura. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de l'Office de tourisme indien à Paris et de Solange Péter. Montage Michel Latouche, son Annick Védy, Jean-Paul Quincampoix, script Lucette Andréi, illustration sonore Dominique Paladine.